the dance. And so it's the end of the game here at the Yaoundé Sports Complex. Very close game between Congo and of course Senegal. Victory for Congo over Senegal by just 1 goal. And NCA, so Congo qualifies for the semi-final. And we wait for the opponent against in the game Cameroon versus Nigeria. Over to you, Studio. Le dernier match, on n'avait pas le coach, on n'avait pas Diane. Aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont aidés, ils ont été essentiels. On a fait preuve, voilà, on est une équipe, ça fait que 3 mois qu'on travaille ensemble, on a réussi à fédérer quelque chose et on est super fiers de nous. Ouais, sûrement, mais voilà, ça c'était un match, on avait la rage. Voilà, le match du Sénégal contre la Tunisie était un petit peu voilà, déséquilibré. On a cru comprendre que voilà, les Sénégalaises et les Sénégalais, enfin avec l'entraîneur, voulaient nous affronter. Et voilà, on leur a dit bah ok, vous allez nous affronter et on leur a montré que le Congo n'est pas une petite nation. Alors cette victoire, elle vient au bout de l'effort, au bout du suspense. Ouais, bah, franchement, je sais même pas comment vous expliquer. On a donné toute notre vie. Regardez Diane, elle a plus de voix. Moi, j'ai plus de poumons. Enfin voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on va bien se reposer. Et maintenant, c'est que du plus. On a atteint notre objectif, c'est-à-dire aller au championnat du monde, qualifier pour le championnat du monde. Maintenant, c'est que du plus. On prend ce qu'on peut prendre. Alors le Congo jouera sa demi-finale, soit contre le Nigeria, soit contre le Cameroun. Que pensez-vous de cette demi-finale-là contre le Cameroun? Ça peut être une bonne demi-finale. Hein, on fait pas de paris, on fait pas de pronostics. On prend celui qui arrive et on jouera comme on voudra jouer. Tout. Coach Younes, le Congo a la possibilité de faire tomber le champion d'Afrique aujourd'hui grâce à vous. Pas grâce à moi. Oui, moi je fais partie du projet. C'est grâce à mes filles qu'ils étaient investis depuis le début. Mais j'aimerais bien. Ils disent que les gens ils doivent toujours rendre honneur aux gens. Surtout à monsieur qui a cru à ce projet, qui a cru à ses filles, qui a cru en moi. C'est monsieur le vice-président Tanguy Oka. Vraiment, c'est un projet qui n'était pas facile. Ça fait que 3 mois qu'on travaille. Le Sénégal, ça fait 5 ans. Et comme tout le monde a vu, on avait la rage, comme elle a dit Sharon ou bien Diane. On avait la rage parce qu'ils nous ont pris comme quoi ils peuvent passer avec nous directement facilement. Mais je crois ce match-là, c'est une leçon. C'est une leçon du sport. Parce que le sport, ça joue dans un terrain, dans un air de jeu. Et ça ne joue pas dans les coulisses, dans les hôtels. Aujourd'hui, on confirme que le Congo, même ça fait 3 mois qu'on travaille là, mais on répond présent. On commence à faire peur. Quand on voit le match de l'Angola, quand on voit le match du Sénégal, c'est les 2 grandes nations. Je crois, si on continue à travailler au moins 1 année ou bien 1 année et demie ensemble, on va faire mal dans le handball africain. Alors maintenant, le prochain match, comment l'envisagez-vous? C'est la demi-finale, ça sera soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria? Entre nous, pour être clair avec vous, moi j'aimerais bien savourer ça d'abord avec mes filles. On va rigoler, on va fêter tout ça, enlever tout ce stress qu'on avait. Et après, on va penser à ça tranquillement, on va faire notre séance visionnage, on va faire notre séance d'entraînement tranquillement. Et comme je dis, l'objectif, il est là. On est en championnat du monde, c'est la première fois. Pas première fois, ça fait 13 ans que le Congo n'est pas là-bas. Ça fait 13 ans que le Congo ne joue pas le carré d'as. Maintenant, on est là, avec ces filles-là. Je suis très fier de mes filles, de bureau fédéral qui viennent d'être élus, avec des bonnes volontés. J'espère qu'on va continuer le travail pour que le Congo revienne dans les années 80, être parmi les grandes nations de handball africain. Vous avez été très stratégique, mais concrètement, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qu'il a fait la différence?
Ben, c'est mes filles, toujours. Un entraîneur, même s'il ramène toutes les stratégies, toutes les cartes du monde, ou bien toutes les idées qu'on peut être créatif, mais s'il n'y a pas les filles qui vont exercer ça dans le terrain, il n'y aura rien. C'est pour ça, moi, toujours, je reviens faire mes filles, je félicite mes filles. On vient de commencer le travail. Là, excusez-moi, juste de finir. On espère continuer à travailler et après, l'appétit vient, on mange. Techniquement, on a vu des attaques placées, une bonne défense. Techniquement, on a joué, si vous avez bien vu, on a évoqué 3 systèmes défensifs. Alors, 3 systèmes défensifs pour 3 mois de travail, c'est pas facile. L'équipe de Congo aujourd'hui, elle a joué à 7 contre 6. À 7 contre 6, c'est un cycle de travail en moins de 5 mois. Non, ça fait juste 3 mois de stage avec les joueuses qui jouent en D2. Ben, ça veut dire les stratégies sont là, les filles sont là et le handball moderne, il est là. Merci. Coach, il y a une vilaine parenthèse entre ce quart de finale, il y avait ce test Covid positif et 24 heures après, vous êtes négatif. Est-ce que pour les demi-finales, on peut vous connaître ce genre de situation pour vous taper dans les nerfs? Non comment. Merci. Au revoir. C'est bon ma chérie. Merci. J'espère que les journalistes congolais les ramènent au Congo la vraie vérité du handball congolais. Lazy people, them go say we don't take now. Bon retour sur le plateau de CRTV Sport and Entertainment, vous venez de le voir, le Congo se qualifie pour les demi-finales de cette 24e édition de la CAN féminine de handball, se qualifie aussi pour le championnat du monde en battant le Sénégal, une fin de match assez étriquée, 21-20. Clarence Gay, il y avait vraiment les étincelles dans l'air. Melen Kamla, that was a narrow win in favor of Congo-Brazzaville over the Senegalese team. Well, we saw both sides actually put up from the very beginning of this game, but unfortunately Senegal, 2 times finalists, couldn't make it. Well, we also saw how both teams shed tears of joy. Justement, beaucoup d'émotions. Bicham Mengele, qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette équipe du Sénégal? Qu'est-ce qui a fait la différence dans ces derniers moments lorsque le Sénégal rattrape le Congo 20-20? Je vais dire sans embâche que le mental a joué en faveur du Congo et le coach, je n'aime pas commenter les choix des entraîneurs, mais la descente aux enfers du Sénégal vient du deuxième team time out qu'ils ont pris à la 6e minute. Alors qu'ils étaient du temps mort, alors qu'ils étaient en supériorité numérique. À la fin, toutes les équipes étaient emballées dans la confusion, dans l'émotion. S'il avait encore son team time out, il aurait pu le déposer et remettre ses filles en selle pour ne pas jeter un ballon à moins 15 secondes pour se faire battre à la dernière seconde. Exploiter cette supériorité numérique, à votre avis, c'est ce qui a manqué? C'est ce qui a manqué au Sénégal durant toute cette deuxième partie. Okay. Well, Lancelot, that game, I don't know, maybe I don't know if I could say that's one of the final or finest encounters we've had at the beginning of this competition. We saw how at the 9th minute a goal came in, that is hitting the camel on the back, the last stroke on the back. Yeah, that was a surprise, and at the same time, the capacity for everybody to give his own part during an encounter. I love the defensive mechanism of both teams. I love their determination, but it was the person who was who really wanted to win that carried on the day. It was not as a result of a chance, but the person who really wanted, because from the beginning to the end, we saw the Congolese squad determined. Lancelot, vous permettez qu'on écoute les joueuses sénégalaises qui ont perdu la rencontre, qui s'expriment, conférence de presse d'après, peut-être écouter cette joueuse sénégalaise. Et ce serait vraiment un échec. Là, on va tout faire pour rebondir et j'espère que ce sera un mal pour un bien. Alors, vous avez été dominé jusqu'à 1 minute de la fin du match, vous étiez égalité parfaite, un but partout. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez cru à une éventuelle qualification du Sénégal? Bien sûr, moi, toute la rencontre, j'ai cru à la qualification. Toute la rencontre. J'ai pas lâché, c'était pas facile, c'était pas évident, c'est clair. Aujourd'hui, il y avait un vrai combat physique. Et le Congo a très bien joué physiquement.
puis on voit, peut-être on aura l'occasion d'écouter, mais j'aimerais, parce que nous sommes seulement à moins de 15 minutes du début de cette rencontre Cameroun-Nigeria. Le Nigeria, Lancelo, vous savez que le Cameroun a battu le Nigeria pendant le deuxième match de la phase de poule. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut rééditer l'exploit? It's a final. Confirmer les dernières compétitions africaines et même la prestation sur les championnats du monde l'année dernière par une qualification au mondial. Non, je garde mon masque. Au mondial en Espagne, voilà. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, le premier combat qu'on a perdu, c'est le combat dans l'agressivité, dans l'engagement. Voilà. Ensuite, le deuxième combat qu'on a perdu sur un quart de finale, c'est le combat de la discipline. On a vu beaucoup d'indiscipline sur le terrain par rapport à ce qu'on avait imaginé faire. Et du coup, on a laissé le Congo faire le match qui, lui, il avait peut-être imaginé, sur le rythme sur lequel il avait imaginé de jouer. Et ce statut de favori que vous avez évoqué, on n'a pas su l'accepter et prendre le match à notre compte, à l'image de notre entame de match, à l'image du but de Joséphine Nkou en fin de première mi-temps, à l'image du but en fin de match où on ne sait pas tenir le match nul pour aller en prolongation. J'ai dit aux joueuses que, par expérience, une équipe qui revient et qui égalise comme ça dans un match et qui arrive à arracher le match nul, c'est souvent une équipe qui gagne en prolongation parce qu'il est fait très très mal à la tête à l'équipe qui a mené pendant tout le match. Voilà, donc tous ces ingrédients-là, on n'a pas su les mettre en place. Et après, aujourd'hui, il faut, je pense, pour que les joueuses arrivent à grandir, pour que tout le monde arrive à se rendre compte de ce qui nous a manqué, il faut être capable de sortir de la déception et de la tristesse, et être capable d'analyser aussi. Alors pas forcément à chaud parce que ça fait mal à la tête ce soir, mais dans les jours qui viennent, il faut vraiment que ce match-là soit étudié, revu, analysé, pour comprendre l'attitude qu'on a eue et le niveau qu'on a eu ce soir. On a des choses qui, sur un match à élimination directe, sont juste pas acceptables dans la qualité technique, dans le respect des consignes sur le shoot, dans les mauvais changements, dans les attitudes sur le banc. Voilà, il y a eu plein de choses ce soir qui sont juste pas acceptables sur un match à élimination directe. Merci, coach. Voilà.